Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 113. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Plein de nouveautés, une fois de plus, et de beaux projets. On va commencer par la 10e place. Allez, on va pas perdre de temps. Avec Astronaut Eternity. On l'avait vu en nouveauté la semaine dernière. Donc c'est ce jeu de cartes science-fiction, enfin science-fiction pop, par les auteurs de Aeon's End. Donc les auteurs d'un gros jeu de deck building qui continue à avoir des extensions, Aeon's End. Et donc là, il en est à 112 599 euros, 1700 contributeurs. C'est la dernière semaine. Campagne assez courte. Je m'attendais à plus de la part des créateurs d'Aeon's End quand même. Mais après, je sais que le jeu est plus light, entre guillemets, que Aeon's End. Il y a peut-être aussi le décorum qui marche moins que de l'Heroic Fantasy. Puis je pense que pour le moment, en fait, Aeon's End, en fait, c'est plutôt le jeu qui est réputé plutôt que ses auteurs. Bon, après, il y a des jeux, c'est comme ça. Et du coup, je trouve que, en plus, je trouve qu'ils le mettent pas tant en avant que ça dans la campagne. Le fait que ce soit les développeurs de Aeon's End, c'est indiqué à 2-3 moments, mais c'est quand même plutôt discret. Et là, on part sur une ambiance qui est quand même relativement différente. Et effectivement, avec un jeu qui a l'air quand même d'être relativement plus accessible que pouvait l'être Aeon's End. Donc c'est vrai que je pense que quand on maîtrise un jeu, les joueurs ont souvent tendance à vouloir partir sur une version plus compliquée, ou en tout cas qui propose des dynamiques équivalentes, et pas retourner sur un jeu un peu plus accessible en fait. Bon, Donc je sais pas s'ils ont vraiment convaincu les joueurs je d'Aeon's End sais en pas. fait avec Ouais. cette campagne. Peut-être qu'il s'adressait à un autre public. En tout cas, il y a peut-être des chances que ça marche très bien en boutique. Parce que je pense que ça sortira en boutique. Et il n'y a pas de stretch goal dans cette campagne. C'est que des milestones, comme ils disent. Donc des espèces de récompenses journalières. Et alors, tu tombes sur la 5e. Je sais pas si tu as vu le 5e milestone. Il y a carrément le vaisseau d'Albator. Oui, clairement. Clairement. Ils sont pas fait chier. Mais c'est mignon, c'est rigolo. C'est rigolo Hmm. d'avoir le. Bah, ça nous sort un peu des références habituelles, Star Wars, Star Trek, machin, Toulouse. etc. Là, bon, je dis, ouais, c'est pas mal de proposer Non, mais enfin, de dépoussiérer d'autres licences. il y a un vrai univers, ouais, qui fait effectivement assez années 80 finalement. Mm. Voilà, après, faut voir comment ça tourne, mais je trouve ce jeu assez séduisant. Allez, 9e place, c'est assez surprenant, c'est Pioneer Rails, 47 000 euros, 1850 contributeurs. Pareil, dernière semaine, c'est un Roll and Write, enfin plutôt un Card and Write. Mm. Je sais pas si c'est Flip and Write, ils disent. Bon, d'accord, Flip and Write, qui se passe dans le Far West. Donc c'est un jeu de western dans lequel vous allez utiliser des cartes de poker, ce qui est assez thématique, effectivement, avec l'environnement, afin de tracer une ligne de chemin de fer. Et donc voilà, donc c'est un petit jeu, mais qui marche très très bien. 1850 contributeurs. Version print and play, il me semble, ou pas? Oui, Oui, si, tout comme à fait. toujours, les Roll and Write, il y a toujours des versions print and play. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est toujours un petit peu les mêmes mécaniques, ce genre de jeu. Vous avez toute une Oui, série la de. thématique est plutôt sympa. Ouais. Effectivement, il y a quand même une proposition dans les pledges qui sont plutôt variées pour toutes les bourses, comme on dit, hein, avec effectivement la version print and play qui est pas chère du tout, et jusqu'à la version un petit peu de luxe avec un plateau, enfin avec un playmat, pardon. Donc du coup, ouais, je trouve que c'est plutôt intéressant, et d'ailleurs on voit que même si c'est quand même la version, on va dire, de base avec la boîte qui est la plus pledgée, on trouve quand même des nombres assez conséquents dans les deux autres Mm. catégories, et ça montre bien qu'ils ont vraiment visé un public pluriel, ce qui peut expliquer en fait le succès d'une campagne, puisqu'en fait c'est pas tant en termes de prix que cette campagne elle s'en sort, c'est vraiment en termes de nombre de contributeurs. Mais ils avaient fait, là je vois les auteurs, ils avaient fait London, qui était sorti en boutique en France, qui était un Roll and Write aussi. Il fallait tracer le métro londonien. Je l'avais eu entre les mains ce jeu. Il était sorti chez Blue Orange, il me semble. Voilà, et il y a une version française pour ce jeu. Ensuite, nous en sommes à la 8e place, c'est Threads of Fate, le puzzle game, donc qui a gagné 2 places par rapport à la semaine dernière. Il reste, pareil, dernière semaine, il va y avoir un gros ménage la semaine prochaine. 141 000 euros, 1866 contributeurs. Pas grand chose de nouveau sur la campagne. Non. Et C'est vrai qu'en même temps, dans ce genre de campagne, comme ça a l'air d'être quand même une enquête assez rodée, c'est un tout est peu calé. difficile de rajouter du matériel parce que ça peut complètement nuire à l'expérience de jeu. Donc on est plus sur des stretch goals un petit peu cosmétiques, voilà, des pins, une boîte un peu plus jolie, etc.
Donc forcément, c'est une campagne qui est pas extrêmement vivante de ce point de vue-là, en fait. On en a déjà vu qui jouaient justement sur le côté enquête en faisant une page un peu cryptique, ce genre de choses, etc. Mais c'est vrai que ça peut être casse-gueule. Donc oui, effectivement, c'est une campagne qui fonctionne, mais qui est pas super dynamique. Septième place, et c'est une entrée Léviathan Wilds, ou Leviathan Wilds. 99 000 euros, 2047 contributeurs, 20 jours encore. Il vient d'arriver, c'est déjà un très beau succès. Et pourtant, la première campagne avait été un échec, hein, ça avait été annulé par les auteurs. Donc là, ils reviennent avec une page un peu différente. J'ai regardé les deux pages, c'est vrai que la nouvelle page est plus claire. Le jeu, eh bien, va falloir escalader des léviathans, hein, des immenses créatures, afin de briser des gemmes qui les rendent malades. Et donc voilà, donc il va falloir faire de l'escalade et puis briser ces gemmes et soigner les léviathans. C'est assez original parce qu'en général, dans ce genre de jeu, il faut plutôt tuer des grosses bestioles qui vous envahissent. Là, c'est l'inverse. Il faut les soigner pour sauver le monde. Il y a toute une flopée d'auteurs qui ont bossé sur des trucs énormes, hein. Ils le mettent à la fin. Alors ça, ils ne l'avaient pas mis sur la première campagne aussi. Donc là, ils ont mis plus en avant le passé des auteurs. Ça a bossé sur Imperial Assault, il y a eu World of Warcraft, Cryo. J'aime bien Cryo, qui n'a pas du tout marché en France, mais moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont bossé sur du Warhammer Quest. Ouais, il n'y a pas que du FFG d'ailleurs, hein. Du Clone Wars, du World of Warcraft. Enfin, il y a Pandemic Legacy. Donc il y a du. Voilà, oui, il y a des gens derrière qui font. Enfin, qui ont du métier. Et donc, ça se matérialise sur des livres. Vous dépliez un livre où il y a un Léviathan et vous avez des petits meeples qui correspondent à vos soigneurs. Et voilà, donc c'est sous forme de mission en fait, hein. Vous avez chaque Léviathan a son propre challenge. Et tous les personnages sont différents, il y a une vraie symétrie entre les personnages avec des capacités qui vont être différentes, qui vont être représentées sous une forme de deck. Donc oui, je me rappelle que la campagne, on l'avait évoquée avant Ouais. qu'elle soit annulée, on trouvait que l'idée était plutôt intéressante. Ouais. La proposition était sympa, on sent les inspirations, hein, il y en a plein. Mais d'un autre côté, je trouve que ça arrive à garder son identité propre. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que souvent dans les campagnes comme ça qui se sont annulées, souvent ils retentent l'expérience un mois après ou 2 semaines, etc. Là, ils ont vraiment pris le temps de retravailler le jeu, parce qu'il y a presque un an qui s'est écoulé entre les deux versions. Et effectivement, ça se sent en fait que le jeu remporte un certain succès. Et en même temps, je trouve que c'est plutôt mérité, parce que sur le papier, en tout cas, le jeu est plutôt attrayant. Comme quoi, hein, il faut jamais rien lâcher sur Kickstarter. On peut revenir un an après et remporter un beau succès alors qu'on s'était planté. C'est ça, on peut arnaquer des gens pendant des années avec des campagnes qui ne sont pas livrées et continuer à proposer des campagnes. Et ça, c'est pareil. Mais bon, voilà, c'est un monde à part. Alors, on passe à la 6e place, et là, ça se passe sur GameFound. C'est Endeavor Deep Sea, donc la suite et standalone en même temps de Endeavor, qui se passe sous la mer. On en a parlé la semaine dernière. Alors, il en est à quoi, lui? Il a dépassé les 200 000 euros. Il en est à 3200 contributeurs, donc très beau succès. Pareil, dernière semaine. Dis donc, va plus rien à voir la semaine prochaine. Ça va être que de la nouveauté. Ça débloque des stretch goals tranquillement pour ce jeu où il faut sauver les fonds marins, qui reprend la mécanique de Endeavor. Vous avez des grilles de mission, hein. À chaque mission, vous avez une grille différente avec des petites règles différentes. Bon, ça a l'air cool. Oui, ça va. Et puis au niveau des stretch goals, c'est sympa. Ça alterne entre du cosmétique et du gameplay. Enfin, du coup, je trouve que c'est plutôt agréable en fait d'avoir. Surtout qu'en plus avec ce système de mission, c'est assez facile de rajouter en fait de nouvelles tâches à accomplir et ils l'ont bien compris et je trouve que ça se symbolise bien dans les stretch goals. Donc oui, c'est une campagne qui est pas du tout inintéressante à suivre. 5e place, et on reste sur GameFound avec Guards of Atlantis 2, donc le jeu MOBA, comme on a dit la semaine dernière. Oui, j'arrive pas à m'y faire à ce nom. Donc, jeu d'affrontement dans un monde fantastique, avec plein de personnages différents, très asymétriques, grosse boîte. On se rend pas compte au début quand on regarde le jeu comme ça, mais il y a énormément de matériel en fait. Il y a beaucoup de figurines, mais surtout beaucoup de cartes. C'est un gros jeu en fait. Un gros jeu C'est vrai tactique. dans ce genre de jeu, il faut, enfin, pour rajouter vraiment de l'intérêt et de la jouabilité, il faut quand même qu'il y ait un nombre de personnages relativement conséquent, que chaque personnage doit être différent avec ses forces et ses faiblesses pour avoir à la fois des réponses adaptées à chaque situation.
Donc du coup, bah voilà, c'est difficile de faire un MOBA sans toutes ces caractéristiques. Alors, si tu veux, Erwan, MOBA en fait, c'est le diminutif de Multiplayer Online Battle Arena. Donc là, il faut Ah, juste retirer le online. Donc on pourrait peut-être dire que bah c'est oui. un MBA. Amba. Voilà, Amba. un MBA. Mais voilà, en tout cas, ça reprend toutes les mécaniques. Après, est-ce que ça aura la même fluidité en jeu? Est-ce qu'on pourra... Parce que le principe aussi de ce type de jeu, en tout cas en version jeu vidéo, c'est qu'il y a vraiment une notion de rapidité en fait. Hmm. Il faut être extrêmement rapide il faut être réactif à chaque situation, etc. Là, avec un jeu de plateau, bah, les choses sont différentes puisque les joueurs vont plus jouer simultanément, mais plus à tour de rôle. Donc à voir en fait comment dans la mécanique ils arrivent à compenser cette perte de vitesse en fait. De toute façon, je pense que c'est le genre de jeu avec une énorme courbe d'apprentissage. Mm. Et que, au bout d'un moment, quand tu contrôles tes personnages préférés, parce qu'il y en a 22 hein, quand même, ça peut aller vite en fait. Si vraiment Mm. on joue entre joueurs vétérans, c'est sûr qu'au début tu dois bien patiner, quoi. Mais c'est chouette aussi les jeux qui ont des grosses courbes d'apprentissage parce que tu vas y jouer longtemps. Voilà. Ouais. Après, faut pas se décourager au début, quoi. C'est toujours ça le truc. Faut être un peu patient. Voilà. On passe à la 4e place et c'est Terrorscape qui a perdu un petit peu le jeu d'épouvante, mais c'est un très très beau succès. 560 000 euros et il a dépassé les 4000 contributeurs. Ça, c'est encore sa dernière semaine. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un Tabletop Simulator depuis la semaine dernière. Je ne sais pas si on l'avait précisé. Je ne me rappelle plus, mais bon, je le redis au cas Dans le où. doute, on le répète, voilà. Voilà. Si vous avez- Ils ont créé un petit jeu concours pour la dernière semaine où tu peux gagner un bon de 25 $ pour 3 gagnants. Mec, vous auriez peut-être pu quand même... hein, parce qu'avec les pognons que ça leur a rapporté, là, ils auraient pu quand même un petit peu forcer sur les prix, je pense. Mm. Ne serait-ce que justement de gagner un pledge ou en tout cas je sais pas moi, des extensions gratuites, des trucs comme ça, et bon, de 25 $ à dépenser dans le Pledge Manager, bon, c'est mignon, voilà. Bien sûr. Mais bon. Avant de passer aux 3 premiers, les nouveautés de la semaine. Haha. Alors, je vais sur GameFound d'abord. Parce que toi, t'en as pas sur GameFound. Si, on en a tous les deux sur GameFound. Si, bah, on avait repéré les mêmes, donc C'est vrai. on va en parler tous les deux. Alors, il y a Skytier Horde Monolith, qui est la suite de Skytier Horde, qui est lui-même la suite de Skytier. Le tout premier Skytier, alors là, je l'ai dans ma pile de la honte. Parce que je l'ai depuis peut-être 2 ans, je n'y ai jamais joué. Parce qu'on m'avait filé à SN pour un autre média, et j'avoue que j'ai jamais eu le temps ni le courage de m'y mettre. Et ça date de 2020, je crois, le premier, 2019-2020. Et c'était plutôt un jeu de figurines. Alors que là, Skytier Horde, c'est dans le même univers, c'est avec les mêmes héros, mais c'est du jeu de cartes. Et c'est plutôt du jeu de cartes, apparemment, solo. Ça peut se jouer en coop, hein, mais c'est plutôt pensé solo. Et voilà, donc vous allez faire du jeu de cartes classique, pouvoir sur les cartes, illustration à gogo, petit tapis C'est vraiment... néoprène qui va Ouais. bien. Puis c'est vraiment pensé pour du combotage, quoi. Vraiment, Voilà. on est là pour comboter des cartes, et optimiser au maximum. Pour les joueurs mathématiciens, ça. Exactement. Mais ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air quand Oui, même pas mal. ça a l'air pas mal parce que c'est vrai que bon, ce type de jeu de cartes, on en voit assez souvent. Donc Oui. finalement, il faut voir. En fait, les points communs, on les voit systématiquement, mais maintenant, il faut essayer d'évaluer qu'est-ce qui les différencie. Donc là, déjà, on peut mettre en avant la direction artistique que je trouve plutôt agréable. Ouais, c'est vrai. Voilà, qui arrive à rester cohérente parce que souvent, moi, ce que je regrette dans ce genre de jeu de cartes, bon, après, c'est mon avis personnel, mais ils font appel souvent à beaucoup d'illustrateurs et donc, du coup, on peut avoir des cartes très différentes. Alors, Ouais. autant sur un jeu comme Magic qui a des années de vie, je le comprends, autant des fois, je trouve que les différences sont un peu trop marquées. Et là, on a quand même une espèce d'uniformité pour mon esprit un peu psychorigide, fait plaisir. Voilà. Et le premier Skytier que j'ai là, lui aussi c'est un MOBA. Et là ils ont changé complètement de mécanique. Donc voilà. Je crois que j'avais croisé le mec de l'édition justement au stand ASN et ils avaient foiré leur sortie du premier Skytier.
Donc il m'avait dit on va le ressortir, etc. Mais je pensais pas que c'était sous cette forme en fait. Je pensais pas qu'ils allaient changer de mécanique, de style de jeu, qu'ils allaient faire un jeu de cartes. En tout cas, Non, mais celui-là, c'est il pas marche mal. bien. En plus, ils font une description, enfin, avec quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de jeux un peu asymétriques. C'est-à-dire qu'ils font une présentation vite fait des decks et avec la complexité pour y jouer. Donc, vous savez que voilà, quand vous êtes débutant, on vous recommande plutôt de partir là-dessus. Puis, Hmm. plus vous maîtrisez le jeu, plus vous pouvez partir sur des decks un peu plus complexes à maîtriser. Mais je trouve ça vraiment sympa comme, Bah ouais, moi comme j'aime. proposition. Puis, il y en a beaucoup en fait. Il y en a vraiment C'est beaucoup. ça, il y a beaucoup de choses, hein. Mais moi je suis de plus en plus attiré par les jeux de cartes comme ça, ouais. Après m'être plongé dans le Seigneur des Anneaux version révisée, Mhm. c'est vrai que je suis assez fan de deck building comme ça. Ça me plaît. Alors, il en est à combien? 150 000 euros déjà, 1458 contributeurs. Il y a des chances qu'on le voit la semaine prochaine dans le top 10, hein. Ensuite, même chose pour le suivant. C'est toujours sur GameFound et il marche bien. 200 000 euros, 1420 contributeurs. C'est The Hunters AD 1492. Jeu narratif qui se passe donc au Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge, on va dire, fantastique, parce qu'il y a des créatures, mais pas non plus fantasy. Je trouve qu'on se rapproche d'un jeu comme Tainted Grail, c'est-à-dire quelque Ouais. chose à l'ambiance très sombre et humide et assez réaliste. Donc vous êtes dans un royaume qui est envahi par une espèce de brume. Donc vous allez essayer de percer le mystère, hein, c'est ce que j'ai compris moi. Donc vous avez le choix entre plusieurs aventuriers. Après ça reste assez classique, mais du bon classique, du bon classicisme, c'est-à-dire des choses qui marchent dans ce style de jeu. Vous avez des attributs spéciaux pour chaque personnage. Vous pouvez les améliorer avec des points d'expérience, comme un jeu de rôle. Vous avez de l'équipement, ça je trouve ça plutôt cool. Vous avez des petites tuiles d'équipement et vous pouvez attacher des extensions à ces équipements, c'est-à-dire par exemple si vous avez une épée, vous pouvez rajouter une lame empoisonnée, donc c'est une petite tuile qui se met sur le côté. Donc vous avez tout un tas de trucs comme ça. Pour les munitions des pistolets, c'est idem. Donc je trouve que c'est une belle mécanique. Vous avez votre wagon, comme ils appellent, votre caravane, qui est un peu votre lieu de repos, où vous allez pouvoir vous améliorer. Ça, c'est de plus en plus le cas, hein, dans ce genre de jeu. Vous avez soit un campement, soit une caravane. Je trouve que c'est une mécanique qui est arrivée depuis plusieurs jeux, qui est cool. Parce que ça rajoute. Il y avait Seto Watch qui était un peu comme ça aussi. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est chouette, ça apporte vraiment quelque chose à ce style de jeu. Ça sera sur des bouquins, hein, les cartes. Ça aussi, c'est Mais pareil, bon. c'est moderne. Mais pléthore de matériel par contre. Et Ah oui, là-dessus, c'est du gros c'est jeu, vrai hein. que ça fait. C'est du Ouais, gros jeu. pour le coup, c'est du narratif à l'ancienne. Je sais pas toi, mais je trouve qu'il y a une petite vibe un peu à Monolith. Tu sais, la période Monolith avec, je sais pas, des jeux comme Claustrophobia, comme machin, je trouve qu'il y a Hmm. dans l'ambiance, dans le design, dans le type de contenu, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un projet Monolith, Ah ouais, ça aurait pu, mais je crois qu'eux, ils sont italiens, non? il me semble. Il me Il me semble qu'ils sont semble. italiens. Voilà. Ouais, ouais. Et en tout cas, il y a une version française, hein. Ce qui est Ouais. bien pour un jeu narratif où on va quand même lire pas mal de cartes. C'est du narratif light, hein. C'est pas des énormes pavés de texte, ce qui peut être parfois un peu chiant. Vous avez des cartes un peu austères, hein, pour pour le narratif. Mais bon, faut bien qu'ils mettent du texte dessus. Par contre, après, le jeu, il est beau, quoi, hein. Mm. Tout ce qui est ambiance de tuiles. Alors, je crois qu'il y a un peu les deux. Il y a aussi un peu le côté macro et micro, hein, où vous déplacez sur une carte de région et après vous focussez sur des lieux très précis pour des actions. Donc, il y a tout, enfin, il y a tous les codes du jeu narratif moderne, on va dire, hein. Tous Exactement. les codes et mécaniques, et ça a l'air plutôt cool. En tout cas, si vous aimez les ambiances un peu justement à la Tainted Grail, genre de la dark fantasy un peu réaliste, un peu crado, ça devrait, je pense, vous séduire. Voilà, après c'est un jeu qui a son prix, mais qui a un prix, on va dire, normal, hein, il est à 117 euros. D'ailleurs, ils font pas une pléthore de pledge, hein, il y a un pledge. Après, vous pouvez mettre des add-ons, parce que ça aussi, les jeux narratifs, ça prête à beaucoup de customisation si on veut vraiment dépenser beaucoup d'argent, ça c'est logique, hein. Mais le pledge de base, moi je trouve que c'est un prix, voilà, c'est le prix que ça coûte, quoi. Parce que c'est du gros jeu. On va sur Kickstarter avec tiens, on va faire le trio de jeux de cartes là. On va commencer par quoi? Dracarion? Tu veux commencer par Allez. Dracarion? Oui, bon, c'est un petit jeu de cartes, donc il y a un trading card game, pareil dans un univers un peu dark fantasy, donc on reste vraiment en terrain connu. Bon, moi je trouve que la campagne n'est pas incroyable non plus, Non, on est sur quelque chose de relativement c'est classique, hein, austère. voilà, c'est assez austère, mais il y a une version française. En fait, le problème c'est que c'est un jeu en fait qui reprend un petit peu
plein de mécaniques qu'on a déjà vu ailleurs. Donc si vous avez aucun jeu de cartes, le jeu il pourrait vous intéresser. Après, c'est vrai qu'on retrouve des mécaniques, enfin assez similaires. Voilà, à Set a Watch, à plein d'autres jeux. Et puis il y a quand même un système de booster. Donc voilà, vous achetez des cartes sans savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Bon, moi aujourd'hui, je trouve que c'est une mécanique qui est un peu archaïque, qui n'a plus vraiment lieu d'être. Et pourtant, Et, et et pourtant, pourtant, je fais une et petite pourtant. parenthèse, mais il y a un jeu Star Wars qui arrive en 2024. Un trading card game de Star Wars qui arrive en 2024. Donc comme quoi, Oui, bah après, en même temps, ça rapporte tellement. Enfin, c'est ça. et puis je pense qu'il y a eu, là, on va arriver sur tous les projets post Pokémon avec cette espèce d'effervescence où tout le monde s'est dit, oh mon Dieu, il faut absolument on sorte aussi notre jeu de cartes parce qu'il y a des gens qui vont commencer à spéculer et ça va nous rapporter plein d'argent. Et donc du coup, bah voilà, on se retrouve avec la suite de ces projets-là. Je dis pas que ce projet a cette attention-là, mais bon, voilà, je trouve qu'il a un petit peu du mal à se démarquer et je trouve que derrière la composante booster à l'aveugle n'aide pas vraiment le projet en fait. Ah ouais, ça apporte beaucoup plus d'argent qu'un LCG, hein, type Seigneur des Mhm. Anneaux, où t'as tout dans les boîtes. C'est sûr que quand t'es obligé d'acheter 10 boosters pour avoir 5 nouvelles cartes, ben, tu dépenses beaucoup plus, c'est beaucoup plus profitable pour l'éditeur, Tout évidemment. à fait. Allez, on va enchaîner avec un autre jeu de cartes sur Kickstarter qui s'appelle Raising Robots. Alors ça, je l'ai pris parce que je trouve des illustrations mais tellement choupinou. En fait, vous êtes des petits inventeurs, il va falloir recycler, inventer, améliorer, construire des robots à partir d'objets domestiques ou de jouets. Et je trouve les illustrations des petits robots super réussies, quoi. Je trouve ça très rigolo. Donc voilà, donc c'est pareil, hein, c'est du petit jeu de cartes, mais je trouve que visuellement c'est plus original que le précédent. Et vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator, donc ça c'est le genre de petit jeu qu'on peut essayer facilement sur Tabletop Simulator pour voir si ça vous plaît. Et enfin, troisième jeu de cartes de la semaine, Oui. X-Lot. Voilà. Donc vous aimez les axolotes, vous aimez les haches, et ben voilà, vous allez pouvoir vous affronter avec des Ah, axolotes et c'est des haches. Et Axolot. D'accord, Axolot, ouais. ok. Bon, on est sur du petit jeu de confrontation, Hmm. tout est un peu dans la thématique un peu rigolote hein, de ce côté. Bah, on avait un jeu de mots avec des haches et des axolotes, du coup on a fait un jeu là-dessus. Ah oui, Bon, c'est les après ils ont petites l'air d'aller. bestioles là, Ouais, improbables, on dirait des créatures de Miyazaki. c'est ça. D'accord. Voilà, et donc Oui. l'idée c'est bah vous allez pouvoir soit vous envoyer des haches, soit vous couper des membres, puisque Hmm. l'axolote a la possibilité de faire repousser ses membres, et donc du coup vous pouvez utiliser ces membres-là pour attaquer vos adversaires, les utiliser comme projectiles, vous équiper, remplacer votre bras coupé par un bras mécanique, enfin bon voilà. Il D'accord, y a un ils ont côté bien un peu... déliré. Ils ont bien déliré, voilà, ils ont poussé la blague jusqu'au bout. D'accord. Ouais, bah, ça a l'air mignon. Ok, eh bien, on a fait le tour des nouveautés. Non, sauf sur Game on Tabletop, j'ai failli oublier. C'est une campagne de Super Meeple qui lance une version française pour La Familia. Eh, ça se passe en Sicile. Et donc c'est un jeu de mafia qui se passe en Sicile, malgré ses petites couleurs pastel, ses petits cubes en bois, tu sais, ça on dirait, oh bah c'est quoi ça, c'est pour, tu sais, tu as l'impression que c'est viticulture, ou tu sais que tu vas gérer une ferme, ou, ou des, je sais pas, des bed and breakfast, tu vois. Non, 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 c'est un jeu sur la mafia, mais qui se joue exclusivement à 4. Donc ça, c'est le petit handicap du jeu, mais en même temps, bah, c'est fait pour. Donc c'est des équipes de 2, parce que en fait, la thématique, c'est que vous êtes une famille mafieuse sicilienne et que vous allez vous accorder avec une autre famille et vous allez combattre 2 autres familles en face. Donc c'est évidemment finalement un jeu de territoire, hein, mine de rien. Et donc voilà, donc ils font une campagne pour sortir la version française. Donc Super Meeple, c'est quand même des gens en général qui ont quand même assez bon goût, hein, parce qu'on leur doit, ils ont sorti là récemment Pagan, qui est un super jeu, Ark Nova, quand même, Asdor, Projet Gaia, bon et d'autres, donc c'est plutôt ouais, c'est un éditeur qui sait faire son métier. Et donc voilà, donc pour l'instant ils en sont à 282 souscripteurs. Mais bon, c'est pour une VF, ils ont déjà financé, hein, c'est déjà fait. C'est pas des trucs qui demandent énormément d'argent. Et donc voilà, ça c'est sur Game on Tabletop. Ben, on passe aux 3 premiers de la semaine avec pour moi 2 grosses surprises, hein. On va commencer avec Ninja Sloth. On en a parlé la semaine dernière, c'était une nouveauté. Petit jeu de cartes avec des ninjas paresseux.
Hein, je crois que sloth, ça veut dire paresseux hein, en Oui, anglais. exactement. Les animaux, les paresseux. Donc jeu de cartes de combo dans lequel il va falloir voler des gemmes. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là. 180 000 euros, 4186 contributeurs, j'hallucine. Et il reste une dizaine de jours. On avait pas mal critiqué le fait que ils nous vendent des pluches, des t-shirts. Qu'est-ce qu'ils vendent encore d'autre? Non, c'est tout. Ils sont pas mis au mug encore. Ça va pas Non, tarder. pas. Mais oui, C'est pour la semaine prochaine. voilà. Donc voilà, donc c'est un très très gros succès. J'ai pas grand chose à en dire. Non, moi non plus. On est sur un jeu quand même qui est relativement classique. Je pense qu'effectivement, c'est le merchandising qui Booste. qui doit plaire, ouais, qui booste Comme un quoi, petit ils ont peu. raison de le faire, hein, malheureusement. Nous, ça nous plaît pas parce qu'on est des vieux cons de réac. Mais non, je trouve qu'on n'aime pas trop le mélange des genres. En fait. Bah, ça peut valoir le coup, mais quand ça va quand c'est quelque chose de cohérent ou de travailler. Enfin là, je veux dire, la peluche, elle est dégueulasse, quoi. Ouais. Enfin, faut qu'on se dise les choses. Le jeu, graphiquement, il est pas super intéressant. Alors bon, la mécanique fonctionne peut-être relativement bien, mais moi, ça me dérange pas de faire du goodies ou voilà. Mais le plus important, c'est quand même d'avoir un jeu qui est finalisé sur tous les points. Et puis, quitte à faire des goodies, bah, essayer de faire des goodies un tant soit peu travaillé. Là, bon, je trouve que Moi, c'est un peu. je suis très surpris qu'il soit en troisième place. Mais bon. Il a gagné 3 places par rapport à la semaine dernière. Et le deuxième, encore plus grosse montée fulgurante, puisque c'est Botany, donc nouveauté de la semaine dernière, qui a gagné 6 places en une semaine. Donc c'est gros carton quoi. 343 000 euros, 5 388 contributeurs. C'est des trucs qu'on voit quand même sur des jeux AAA, pour reprendre l'expression de jeux vidéo, ou d'andouillettes, hein, au choix. Il reste 20 jours, donc Ouais. peut encore monter ou s'enliser. Ça c'est possible aussi. Et Botany quoi, donc jeu de collection de plantes fait par un petit couple tout mignon qui sont des fans de board game et c'est leur tout premier jeu. Alors c'est ça qui est étonnant et j'essaie de trouver les raisons pourquoi il cartonnait comme ça. Je me suis dit bon c'est des auteurs qui ont déjà fait des trucs. Non pas du tout, c'est leur premier jeu. Il y a quelque chose dans la mécanique qui est révolutionnaire. Ça n'a pas l'air vraiment. C'est pas un truc non plus super nouveau, puisque comme on le disait la semaine dernière, des jeux un peu naturalistes de collection comme ça, il y en a déjà eu pas mal et c'est très à la mode. Donc si vous avez une explication, hein, dites-le nous en commentaire, c'est quelque chose que moi j'ai pas, que j'ai loupé quoi. Mais voilà, après le jeu a l'air bien, hein, pas du tout péjoratif ce que je dis, hein, le jeu a l'air cool. Mais de là être deuxième de Kick Parade avec un classement pareil, Ouais, c'est mais étonnant. tu sais, on avait été surpris par le succès de Darwin's Journey, puis ensuite on avait été Ouais, un peu mais surpris par. Tu sais, tu te rappelles, il y avait même ce jeu avec les plantes là qui avait duré une éternité. oui, Donc, oui, ce côté un avec petit la peu naturaliste dans le jeu de plateau en ce moment, oui, c'est un peu le c'est vent en très à poupe. la mode. Hein. Mais Darwin Donc, Journée, je peux comprendre, parce que c'était, il me semble que c'était un auteur comme qui a fait ses preuves, et puis c'était un gros jeu avec beaucoup de matos. Donc, ouais, c'est étonnant de le trouver en deuxième position. Alors après, il n'y a pas non plus d'énormes jeux en face. Donc, peut-être qu'il, tu vois, c'est aussi, il s'est glissé dans une faille, on va dire. Mais bon, on est quand même en deuxième position avec 5000 contributeurs, Mais quoi. On n'est 5000 pas en deuxième contributeurs, voilà. position avec C'est pas, 2000, quoi. exactement. Donc c'est un vrai succès. Ouais, et ça sent la sortie boutique en France du coup. Hein. Quand c'est un gros Oui, succès comme ça, je pense que les contrats vont être vite signés. Donc on attend l'annonce officielle d'un éditeur français qui va nous dire ouais, c'est bon, c'est nous qui l'avons. Après, voilà, faut aussi savoir que ils font quand même une offre. Ils ont quand même fait une offre où le jeu il est à 36 euros, quoi. Oui. 36 euros, c'est pas Oui. énorme. Hein. Non, Bon, non, après, c'est il y pas a cher. les trucs qui s'ajoutent comme ça, mais on sait que la plupart des gens, avant de calculer TVA, frais de port, ils se disent ah, 36 euros, intéressant. Ils proposaient un peu plus de 2000 copies à ce tarif-là, et du coup, C'est vite parti, ouais. bah, quasiment tout est parti en fait. Et on regarde quand on regarde les contributeurs, en fait, la plupart sont sur en fait les extensions qui sont enfin sur ces versions à prix réduit en fait. Alors bon ou mauvais calcul, c'est un peu compliqué à savoir parce que actuellement bah, tout le monde a pledgé ces copies-là. Est-ce qu'ils vont Et pouvoir du coup, est-ce que ils vont être en mesure de tenir c'est les ça. frais de production qui étaient pensés, tu C'est vois? un Est-ce petit que jeu 2000 c'était pas un d'équilibriste peu comptable beaucoup? là. Hein. Il faut pas que les matières premières ou le transport ça explose encore. Mm. Sinon ils vont dans la meumeux. Et première position, il n'a pas changé depuis la semaine dernière. C'est Clank Legacy numéro 2, 511 000 euros,
5858 contributeurs. Il y a quand même à peine plus que Botany hein, qui ressort de nulle part, alors que là c'est Clank, on parle de Clank, des classiques du jeu moderne, donc ouais, non, je suis un peu sur les fesses. Bon bref. Donc Clank 2, bah voilà, il marche très très bien pour ce Legacy. Moi j'avais un peu le sentiment que le Legacy était un peu enfin faisait moins bien que les classiques on va dire, parce qu'il y a un côté altération, surtout là il y a un côté altération du matériel. Donc ça freine pas mal, mais je crois que c'est assez, comment dire, c'est assez français de ne pas aimer les jeux avec altération de matériel, parce que je crois que les anglo-saxons par exemple ça les dérange pas du tout. Ils ont rien à foutre, Rien à foutre. les anglo-saxons de l'environnement. L'Améritrash, Mais tu sais, je sais même c'est pas. du plastoc, on détruit tout. Je pense qu'en France, c'est même pas ça qui prévaut dans cette espèce de réticence. Je pense qu'aussi, je pense que les Français ont un côté plus, comment dire, collector, objet culturel précieux, tu vois, on est un peu plus comme ça. nous. Alors que les ricains, c'est la consommation, tu vois. On fait, on jette. Bah, justement, dites-nous en commentaire, vous, de quel type, qu'est-ce qui vous dérange dans l'altération de matériel? Est-ce que c'est ce côté, effectivement, destruction? C'est le côté de nuire à votre jeu? Qu'est-ce qui justifie ça? Ou est-ce qu'effectivement, c'est pour la planète que vous faites ça? Ouais. Allez, les anti-legacy à vos claviers. C'est votre moment. Exprimez-vous. C'est ça. Après, moi, très sincèrement, je suis pas un gros fan de altération de matériel aussi. J'ai du mal aussi. Autant ouvrir des enveloppes et tout ça, je trouve ça cool. Mais ouais, déchirer des cartes, des bidules. Ou alors, il faut que le jeu soit pas trop cher, quoi. Parce que c'est vrai que quand t'achètes un jeu 80 balles et que le but c'est de le bousiller, ça fait un peu chier, quoi. Voilà, on a fait le tour de ce Kick Parade de la semaine. Donc, avec le nombre de campagnes qui s'arrêtent, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler la semaine pro. Surtout qu'il y a des bons gros jeux qui se profilent. Il y a des grosses annonces, donc hâte de voir ça. Voilà. Eh bien, si ça vous a plu, un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter les jeux qu'on vous a présentés. Et à très vite, Swan. Et ben, à la semaine prochaine pour beaucoup de nouveautés, du coup. C'est ça. Ciao, ciao. Salut!